Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Hi everyone. Hi everyone. God bless you. I hope you guys you're doing well. Je crois que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Dieu nous a fait grâce encore de nous retrouver dans ces vidéos. Je vous dis merci de regarder ces vidéos. Merci de vous abonner sur Non Singalula NNTV. Merci de faire partie de ma famille YouTube. Vous êtes déjà nombreux. Je vous dis énormément merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Et j'ai dit merci à ma famille. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, je viens faire une partage dans notre instant de partage. Je viens vous parler de la parole de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux, je vous dis. Quand tu lis la parole de Dieu, tu auras l'assurance, tu auras la persévérance, tu auras la foi. Il y a un déclic qui se fait dans ton cœur. Tu te dis, ma vie va pas finir comme ça. Comme je suis en train de me voir là, je ne vais pas finir comme ça. Parce que la parole de Dieu ajoute toujours quelque chose dans la vie de celui qui médite, dans la vie de celui qui lit les Écritures. Chaque fois ou chaque jour que toi tu te mettras devant la Bible, ok, étonnant pour les autres, mais en soi-même tu te dis que c'est pas par mes propres efforts, mais c'est parce que un jour je lis la parole de Dieu. C'est parce que un jour j'ai écouté ce que Dieu disait dans son écriture et que cela est attaché à ma vie. Donc, aux résultat, il y a un questionnement, il y a un problème, il y a un tout. Non parce que tu es comme Dieu, mais Dieu te fait devenir comme lui au travers de sa parole. Comme ma solution, ici qu'on s'inquiéter, mais quand toi tu viens, il est écrit. La parole de Dieu nous dit ceci. Et la paix est côté dans ces familles. La paix est côté dans les. Pourquoi? Parce que tu as mené quelque chose ou que est manqué. Mais c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Et laisse que tu sois béni. Toi qui as l'habitude de lire la parole de Dieu. Toi qui as l'habitude de méditer la parole de Dieu. Que Dieu se révèle en vous. Parce que chaque fois que nous nous approchons de la Bible, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Parce que tu peux savoir que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux retenir ça comme moi. Tu peux avoir ça comme ça. Mais à chaque moment où tu t'approches dans la Bible, tu dis, Dieu, parle-moi, je vais t'écouter au travers de tes Écritures. Même verset, mais tu auras les rémas différent de ce que tu es en train de lire. Donc Dieu t'ouvre l'intelligence, la sagesse pour comprendre qu'est-ce qui est derrière la parole de Dieu, afin que quiconque ne périsse point. Qu'est-ce qui est derrière ça? Et bimiselo c'est ça. Il faut avoir vraiment l'amour de lire la parole de Dieu. Et c'est vraiment bénissant et Dieu va vous bénir énormément. Aujourd'hui, je vais lire la Bible. Je vais dans le livre des Romains 8 au verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. Souffrance au yozomona, o lobi yangana pesion o kombo etel, o eza boy, o eza ya famille na biso, o souffrance na biso, o commission on dirait bien privé na yo. Mais aujourd'hui laisse-moi te dire, souffrance au yozomona, ou problème au yozo s'est passé na ngo, c'est pas ta propriété privée, non. Parce que la Bible nous le dit dans le livre de Romains 8 au verset 18. Isa pour un temps présent. Parce que la gloire qui sera révélée en toi ne saurait être comparée
à la souffrance que tu es en train de vivre. La souffrance là, c'est pour les temps présents. Les temps présents, ils ont comme on attend autres en l'autre. Corona frappe là-bas. Frontière kuna bakangi. Peut-être tu es habitué de voyager, de faire des commerces, d'aller, de rentrer. Mais tu t'es dit, oh my God, qu'est-ce que je veux devenir? Comment je veux nourrir ma famille? Comment je vais vivre? Capital Nyon son en commune et que silanga teboy. Mais laisse-moi te dire, la gloire qui saurait être, la gloire qui va arriver ne saurait être comparée à la souffrance que tu es en train de vivre. La gloire à venir, Ezoya. La gloire arrive. Mais il faut que tu ouvres les yeux. Quels yeux que tu vas ouvrir? Les yeux spirituels pour voir la gloire de Dieu qui est en train d'arriver dans ta famille, dans ta vie. La gloire de Dieu qui est en train d'arriver. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit que une chose qui sera révélée, la gloire qui sera révélée ne saurait être comparée à la souffrance du passé. Quelque chose qui sera révélé. Ingolba loko nanu monite. Oye bombami mais eko bimi samana poasa. Ton passé, tu les connais. Ce que tu es en train de vivre, toi-même tu connais. Ni la personne qui est à ton côté, à ta droite, ne saura comprendre ou identifier de quel niveau tu es en train de souffrir ou de vivre de choses. Et Dieu connaît ce que tu es en train de vivre. Parce que Ekomami dans la Bible, il est écrit dans le livre de Romains 8, 18. J'estime que le souffrance du temps présent, tu vois, rien n'est de nouveau. Souffrance oye komelio na minute oyo. Kolbate yange leki, yange zabo. Souffrance du temps présent là que tu es en train de vivre, Dieu les connaît. Même dans la Bible, on n'a pas conjugué cela dans les temps passés, mais souffrance du temps présent. À chaque fois, oh yo connaître souffrance, na présent wana, Dieu connaît cela. Parce que c'était déjà écrit dans la Bible. Mais il faut terminer cette phrase qui est merveilleuse. Ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Pona yo oyo za mwana nzambe. Pona yo oyo pesa bomo ino epa nzambe. Pona yo oyo talelaka Yesu. Pona yo oyo tu as abandonné le péché pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a une gloire qui sera être révélée pour toi. Tu seras couronné. Tu seras revêtu de gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta peine. Dieu a vu de la manière dont tu es maltraité. Non, je te dis, mon frère, ma sœur. Dieu voit de quoi est-ce que tu es en train de souffrir. De quoi est-ce que tu es en train de vivre. La période dans laquelle tu es en train de passer. Dieu le voit et Dieu le connaît. Et il te dit, réjouis-toi. Parce que la gloire arrive. Et cette gloire ne saura être comparée. Na souffrance au vivre, l'élo.
Babi na souffrance aux vivre dans le passé te ya kalaté. Mais présent pour dire que ce que tu es en train de vivre maintenant là, Dieu le connaît. Dieu le sait, Dieu le voit. Et il te rassure avec cette parole. La gloire arrive. La gloire arrive. La gloire de Dieu arrive dans ta vie. La gloire de Dieu arrive dans ta famille. La gloire de Dieu arrive. Mais gloire en gros, le coup les souffrances nous peut-être yo mon souffrance n'engel l'équipe à souffrance nyons. Ou soit tes âmes makasi. Mais de la manière dont souffrance tes âmes makasi. Toi es trop dur pour toi. Mais ce que la Bible est bonne nouvelle est que la gloire qui est en train d'arriver, ce qu'ils ont la comparé, donc ce qu'ils ont la moitié, donc ils ont supérieur la souffrance degré à souffrance que tu es en train de vivre maintenant, parce que la Bible dit présent, présentement là, souffrance au yozo vivre, gloire au ezakoya. Et qu'au Canada, na degré à mon quiété, n'a pas su aux monde. Pour dire que la gloire sera trop grande. La gloire sera très merveilleuse. La gloire sera très grande pour toi. Et Dieu lui-même, à côté les Kambunayo, pour que apesayo le repos éternel. Pour que apesayo paix éternelle. Pour que asalayo bolam. Yamwebsio ne saurait être comparé. Souffrance ne saurait être comparée à la gloire à venir. Ne saurait être comparé. Na azua ko sécher l'arme dans la source. Il vient pas seulement essuyer les larmes, mais il vient sécher les larmes. Là où ça a longtemps coulé. Là où tu as longtemps pleuré. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as fait souffrir dans la vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui la bonne parole. I have a good news for you. Bonne nouvelle à toi, mon frère, ma sœur. Bonne nouvelle pour toi que la souffrance nayo ne saura être comparée à la gloire que Dieu va faire venir. Dieu a qu'au dépêcher ba ange pour que Asalobolam. Et s'il n'y a pas des anges, lui-même va prendre la chair, Akola Tanzoto, pour que Yemoko Asalobolam, afin que au témoigner, l'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel est mort pour moi. L'Éternel a fait pour moi de prodiges et de merveilles. Ozo penzembo ya sika. Ozo appelle témoignage Yassika. C'est pour cela, cette parole est venue. Bissika Yozali, je ne sais pas, dans la voiture, en cours de route, dans la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à cliquer sur mon vidéo. Mais laisse-moi te dire, de bonnes choses est en train d'arriver. Dieu est en train de se dépêcher, est en train de faire dépêcher les anges pour te donner la solution à tes problèmes. Pour t'essuyer, te sécher les larmes. Pour te réjouir. La Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Car le roi des gloires, pour que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Lorsque Dieu intervient avec sa gloire, j'aime la gloire de Dieu. Parce que ce sont des choses inattendues, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des choses que l'œil n'a point vues, les oreilles n'ont point attendu. Mais ce sont les choses de la manifestation de la gloire de Dieu. Ce sont ça qui va se passer dans ta vie. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il intervient dans sa gloire, donc ceci, Azoyana ba char de combat. Parce que la Bible dit, qui est ce roi de gloire? Porte lever volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Après, l'Éternel fort et puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire. Donc, lorsque Dieu dit que
la gloire à venir qui sera révélée. Donc, ils ont la gloire en haut et vous allez, il y a monene, il y a makasi. Et puis, tant au côté de la gloire, c'est sûr qu'il vient avec des chars de combat. Parce que l'Éternel fort et puissant. Quand on dit quelqu'un est fort, donc tout le monde, il vient dans sa gloire, il vient avec l'argent, il vient avec des voitures, il vient avec des voyages, il vient avec des visas, il vient avec les enfants, il vient avec le mariage, il vient avec tout ce que l'homme a besoin. Parce que ce que vous recevez sur cette terre au centuple. Et après dans la vie éternelle. Mais sur cette terre d'abord, on est d'abord sur cette terre. Lorsqu'il vient sur cette terre pour entrer dans ton problème, pour entrer dans ta famille, pour entrer dans ta maison, pendant que tu es en train de lui invoquer, lorsqu'il vient comme le roi de gloire, il vient avec toutes les solutions que toi tu en as besoin. Il emporte avec. Et il vient pour résoudre tout ce qui te dérange. Tous des problèmes qui te dérangent. C'est lui le roi des gloires. Éternel, fort et puissant dans les combats. Donc, azoya, azo longue la yo, azo pesa yo richesse, azo pesa yo tout ce que tu as besoin. C'est lui le roi des gloires. Et laisse que le moment de la gloire, c'est pas si loin. Je viens aujourd'hui te parler de ton futur. Parce que la Bible dit la souffrance présente. Ok, au présentement, nous tous nous souffrons. Nous tous nous sommes en train de souffrir. Mais laisse-moi te dire, good news et zaponayo pour que ton futur ne sera plus la même. Tu vas plus rester dans la souffrance que tu es en train de vivre maintenant. Parce que futur n'est qu'aux la glorieux. Pourquoi? Parce que le roi de gloire intervient dans ton futur. Le roi de gloire intervient dans ton problème. Le roi de gloire intervient dans tout ce qui te préoccupe. Le roi de gloire, alati e mokonzoto. Akotinda ba ange. Soki ba ange akotinda ba zate. Alati e mokonzoto. Pour que akota likambo na yo. Apesa yo solution. Apesa yo kimia. Apesa yo esengo. Assécher larmes. Pour que te rende la joie. Et la joie éternelle. La joie parfaite. La joie qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Il enrichit. Et Dieu lui-même a l'atinzoto pour qu'il vienne t'enrichir. Et il va le faire suivre d'aucun chagrin parce qu'il n'y a que l'abondance en lui. La joie, la paix, la richesse. La richesse. Et lui-même, il est descendu pour t'enrichir en tout et pour tout. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Je m'excuse. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la bonté de Dieu? Tu crois à l'amour de Dieu? Il est là pour toi. Pour te restaurer. Pour te rétablir. Pour te construire. Et crois à la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il annonce, il arrive. Comme aujourd'hui, cette parole est adressée à toi. Dieu connaît que tu es en train de souffrir. Dieu connaît que ozo zanga, que ozo lela, que ozana posaya, ba besoin de tout. La Bible dit, fais à l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que parles-tu à Dieu de tes problèmes? Oui, sauf que oui.
It's okay. Mais bonne nouvelle, les que il te dit aujourd'hui, souffrance que tu as ne saurait être comparée à la gloire à venir. Pourquoi? Parce que lui, le roi des gloires, intervient dans ta situation. Intervient na problème na yo. Il intervient na ba plaire na yo pour qu'il y a séché aux larmes et à tristesse. Afin qu'il y ait sous larmes et à joie. Alongolo bilamba ya deuil. Afin qu'il y ait revêture yo na bilamba ya fête. C'est la parole de Dieu. Et cela est oui et amen. Tôt ou tard, ça finira par aller. Ça finira par marcher. Ça finira par finir la souffrance que tu as. Pourquoi? Parce que ça va céder des places au roi de gloire. Afin qu'il règne dans sa gloire. En tout et pour tout. Et Moutou Azana gloire Nanzambi. On le voit. Il est élevé, il est béni. Et tout le monde parle de lui. Pourquoi? Parce que le temps de la gloire de Dieu s'est manifesté en lui. Et Dieu promet que il fait venir la gloire. Mais dans quel temps tu es en train d'attendre la gloire? Nakolandara makamba bato. Nakofingaka. Na distraction. Oh mais le temps de ta gloire va passer comme ça. Mais restez au pied. Dans la parole de Dieu. Dans la crainte. Dans la sanctification. Dans la pureté. C'est par là que tu vas voir la gloire de Dieu s'attache à toi. Et tout le monde le verra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci de regarder ces vidéos. Merci d'aimer, de liker, de partager. Merci de vous abonner. Et vous qui êtes déjà abonnés, veuillez encore lire les vidéos. Et puis, partagez à vos amis. Je vous dis merci. Abonnez-vous sur Nancy Ngalola NNTV. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à papa et maman Lili Soumbela, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela et la maman prophétesse Lili Soumbela Ilta Bamwena Tumba. Je vous dis merci beaucoup. Et merci à l'église Silo. Que Dieu vous bénisse. Bye.